La maîtresse, pour se venger de l'épouse, alla jusqu'à abandonner l'enfant de celle-ci en pleine nature. Mais à peine eut-elle quitté les lieux qu'un homme sauvage apparut, accompagné d'une horde de bêtes féroces. En voyant le pauvre nourrisson, si pitoyable, l'homme décida d'emporter la fillette et de l'élever. Ce qui était extraordinaire, c'est que dès que le bébé le vit, elle l'appela « Papa ». L'homme en fut fou de joie, et la proclama aussitôt princesse des 10 000 bêtes. Toutes les créatures sauvages s'agenouillèrent pour lui rendre hommage. 8 ans passèrent en un clin d'œil. La fillette grandit en s'entraînant dès son plus jeune âge, aux arts martiaux auprès de son père adoptif. Dotée d'un talent exceptionnel, il ne lui fallut que 6 mois pour le surpasser. Désormais, elle possédait la force de l'ours, la vitesse du léopard, et l'odorat du loup. Mais sa croissance s'accompagnait aussi d'un grave danger. Née sous l'étoile de la chance, elle était protégée par tous les esprits du monde. Pourtant, son destin avait été brisé il y a 8 ans, par la maîtresse. À présent, seule la découverte de ses parents biologiques pouvait lui permettre de survivre. Son père adoptif l'exhorta donc à descendre de la montagne. Ainsi, pour la première fois, la jeune fille entra dans la société humaine. Et son tout premier défi fut le garçon qui se trouvait devant elle. Ce jeune héritier fortuné s'apprêtait à mettre le feu à la montagne. La fille tomba du ciel et l'attrapa sur le champ. Mais le garçon, sûr de sa richesse et de son statut, se montra arrogant. Elle n'eut besoin que d'un seul mouvement pour le maîtriser. À ce moment-là, la mère du garçon arriva justement. Loin de se mettre en colère, elle eut l'impression d'avoir trouvé une sauveuse. Elle invita aussitôt la jeune fille. Si celle-ci parvenait à discipliner son fils, elle mobiliserait toutes ses ressources pour l'aider à retrouver ses parents biologiques. La jeune fille accepta et commença officiellement sa mission de dresseuse d'enfants. Sa première leçon fut de corriger le mauvais comportement du garçon, qui gaspillait la nourriture. Elle lui ordonna de tout manger et le menaça de ses poings. Le garçon obéit immédiatement. La mère, pleine d'admiration, décida de l'emmener faire du shopping en guise de récompense. Mais le garçon nourrissait une rancune tenace. Dès que la jeune fille apparut, vêtue de beaux habits, il la traita de laide dans son dos. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle entendit tout, même à travers les murs. Elle dénonça sur le champ son mensonge, et le prévint que calomnier quelqu'un dans son dos était la chose la plus honteuse qui soit. Fou de colère, le garçon lâcha son chien pour lui donner une leçon. Mais il oublia que la fille devant lui était la reine de toutes les bêtes. Un seul regard de sa part suffit à terroriser l'animal. Faisant semblant de s'excuser, le garçon lui tendit ensuite un verre de lait périmé. La jeune fille le crut sincère, et déclara même avec satisfaction que reconnaître ses erreurs faisait de lui un bon enfant. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle avait goûté à toutes sortes de choses depuis l'enfance, et possédait une résistance hors du commun. Le lendemain, ce fut le garçon lui-même qui passa la journée à vomir et à avoir la diarrhée, payant le prix de ses propres actes. Alors qu'il souffrait atrocement, la jeune fille lui apporta des herbes médicinales pour le soigner. Elle lui dit, si tu sèmes le mal, tu ne récolteras que la haine. Mais si tu sèmes le bien, tu obtiendras le respect et l'amour. Cette fois-ci, le garçon fut totalement transformé. Il servit le thé à ses parents de sa propre initiative, et leur rappela même avec attention d'aller se reposer plus tôt. Le couple, profondément ému, voulut aussitôt reconnaître la jeune fille comme leur filleule, et promit de mettre toute leur influence au service de la recherche de ses parents biologiques. Mais cette scène chaleureuse raviva encore une fois la jalousie du garçon. Il avait l'impression que la jeune fille lui avait volé tout l'amour de ses parents. Une idée cruelle germa alors dans son esprit. Il engagea 2 trafiquants d'êtres humains dans le but d'enlever la jeune fille et de la vendre. Mais le destin se montra une nouvelle fois ironique. Les 2 imbéciles kidnappèrent par erreur leur propre commanditaire, le jeune maître. En découvrant qu'il était le fils de l'homme le plus riche, ils exigèrent une rançon exorbitante. Le garçon les menaça de représailles familiales, mais ne fit que provoquer leur colère. Les bandits décidèrent alors de l'emmener de force. À l'instant critique, la jeune fille apparut. Grâce à l'odorat du loup, elle avait déjà localisé le garçon. En voyant son visage terrifié, elle déclara avec autorité, osez toucher à quelqu'un qui m'appartient, et vous signez